Coucou tout le monde, c'est Nat, ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où je vais faire une unboxing aujourd'hui de, non pas un jeu, mais deux. Alors, j'ai le paquet qui est là, je l'ai juste ouvert. Alors j'avais posté sur Instagram les photos de ces deux paquets, donc il y a beaucoup de gens qui se demandaient ce que c'était en fait, et on va le découvrir ensemble. Donc j'ai une petite carte qui est arrivée avec ces jeux. Voilà, une carte de remerciement. Merci beaucoup pour tout ton support et amuse-toi bien avec ces nouvelles cartes. Avec tes nouvelles cartes. Voilà, donc ça c'est très chouette. Et je crois même, je sais pas si c'est pas un autocollant en fait, mais moi je vais le garder tel quel. Voilà pour la petite carte qui accompagne ces jeux. Alors ces jeux, c'est le Idiosyncradeck Tarot de Jessica Bott, je crois. Oui, c'est ça. Et le Idiosyncradeck Oracle. Il y a plusieurs mois en arrière, plus d'un an, ce Idiosyncradeck Tarot était sorti. Je n'ai pas eu le temps de l'acheter parce qu'en fait il a été sold out très rapidement. Je crois qu'il n'a pas été édité à beaucoup d'exemplaires. Et en fait au mois de janvier j'ai reçu un mail de Jessica Bott qui me disait qu'elle allait rééditer ce jeu et qu'on avait jusqu'au 5 février pour le précommander et qu'elle n'imprimerait que le nombre exact de précommandes et qu'ensuite il serait sold out. Voilà. Donc elle nous a en plus dit qu'elle avait travaillé entre temps sur un oracle et que donc on pouvait acheter les deux pour ceux qui n'avaient aucun des deux ou l'un ou l'autre à l'unité. Et donc moi évidemment je n'ai pas hésité, j'ai pris les deux. À ce moment-là je pouvais, donc je l'ai fait et je regrette pas parce qu'ils sont donc tous les deux sold out et je ne sais pas s'ils seront réédités en fait. Alors, on va commencer par le tarot. Donc, c'est une unboxing. Je ne vais pas tout vous montrer aujourd'hui. Au besoin, je ferai peut-être une autre vidéo. Je verrai. Donc, ça, c'est génial parce qu'on peut conserver le papier de soie. Voilà. Je ne l'ai pas déchiré. Celui-là. Trop beau. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir l'autre aussi. Donc, ça, c'est le Idiosyncradeck Tarot. Et on va ouvrir le deuxième, comme ça ils sont tous les deux ouverts. Alors on va essayer de ne pas abîmer le papier là non plus. On va faire les choses avec soin et précaution. Ça a l'air un peu plus difficile pour celui-là. Encore que... Voilà, j'ai réussi aussi. Et donc là on a le Améthyste Oracle, pardon. Non pas le Idiosyncradeck, mais le Améthyste Oracle. Voilà, donc je suis super contente. Et ben on va les ouvrir. Hein. Alors a priori ce sont des dessins qu'elle avait fait déjà il y a un moment parce que je vois qu'il y a marqué 2013. Mais bon, simplement elle ne les avait pas édités. Alors ça j'aime bien parce que c'est sa marque de fabrique, son petit logo. Donc voilà la boîte. Mais alors on va l'ouvrir, ce que je vais faire c'est que je vais aller chercher des ciseaux pour pas abîmer les boîtes et je reviens tout de suite. Alors me revoilà, donc j'ai sorti le jeu de sa jolie boîte, donc je vous la remontre, donc c'est une boîte en carton classique, hein. Elle a un petit peu morflé pendant le voyage d'ailleurs, c'est dommage. Donc Idiosyncradeck Tarot de Jessica Bott, derrière on a des petites illustrations, puis elle nous parle d'un tarot qui est très amical, qui est très ouvert. Voilà, avec des illustrations, c'est très linéaire en fait, c'est très simple, c'est très linéaire, ça peut tout à fait convenir à un débutant et c'est basé sur le système Rider-Waite, voilà. Et il y a une carte bonus qui est incluse, donc sur le côté on a une illustration aussi, là aussi, donc voilà une boîte toute simple et le jeu arrive sous blister et j'adore le dos. Alors moi évidemment qui adore les pierres, hein, ça vous le savez, voilà j'ai été obligée d'être attirée par ce jeu-là et puis j'aime bien ce type de jeu un petit peu... alors pas enfantin, parce que ça reste quand même un jeu sérieux. Là je fais attention de ne pas abîmer les cartes. Ça reste un jeu sérieux, mais c'est vrai qu'il y a un petit côté amical, chaleureux. Dans les illustrations, vous allez voir, elles sont simples, faciles à décrypter. Donc voilà, je trouve ça super sympa. Alors il y a des bordures, mais ça ne me dérange pas plus que ça. Donc déjà on va regarder ce dos magnifique. Regardez ça. J'adore. J'adore. C'est voilà les couleurs, tout. Je trouve ça magnifique. Alors donc on n'est pas dans l'ordre, mais on s'en fiche, hein, c'est pas grave.
Donc là, on commence par les As. Alors déjà, je vais regarder la qualité. Super, rien à dire. Super. Rien à dire. Voilà, le top. Donc là, on a l'As des coupes. Donc vous voyez, c'est très moderne, c'est très... Alors l'As des pierres. Donc ça, c'est les bâtons. Non. Alors attendez, non, que je vous dise pas de bêtises. Donc là, on a l'As des coupes. L'As des pentacles. Donc le côté terre avec les cristaux. L'As des bâtons pour les flèches. Et les épées avec les swords, les épées. Voilà. Donc, alors c'est classé, donc les As, les 2. Voilà, bon, on va regarder un petit peu tout ça. Donc là, on a le 2 de coupe. C'est trop mimi, hein. Le 2 de stones, le 2 de pierre, le 2 de flèche, le 2 d'épée. Bon, je vais pas toutes vous les montrer. Alors, vous voyez, c'est simpliste, hein. Voilà, là, vous avez encore 3 coupes, etc. Le 3 d'épée avec le côté un peu sanglant. Alors, on va passer un petit peu et je vais vous montrer les arcanes majeures plutôt, enfin quelques arcanes majeures du moins, et quelques cartes de cours. Voilà, alors là, dans les cartes de cours, il n'y a pas de personnage non plus. Donc on a une tasse de café avec des lettres, voilà. Il est très particulier. Ce que j'aime beaucoup les couleurs. Là, on a donc le page des cristaux, des pierres, le page des flèches et le page des épées. Voilà, c'est un petit peu pareil pour le reste, hein. Donc là, on a le chevalier, vous voyez, ça ressemble un petit peu. Mais il est très joli, je trouve. Puis j'aime bien les couleurs. Voilà, il est magnifique. Alors, on va regarder les arcanes majeures. Donc là, on a le fou. J'adore. J'adore, j'adore. Voilà, on retrouve la falaise quand même, hein. Le magicien. Je trouve l'idée très bonne pour le magicien. La grande prêtresse. L'impératrice. L'empereur. Il est particulier, hein, ce jeu. Il va peut-être pas plaire à tout le monde, mais moi je le trouve très beau et je me languissais de le recevoir parce qu'il m'a vraiment tapé dans l'œil. Et voilà, je suis contente qu'il ait rejoint ma collection aujourd'hui avec son petit frère l'oracle, la force, l'ermite. C'est mignon. Il est mignon ce jeu. La roue de fortune, mais il est sérieux aussi. Il est sérieux aussi. La justice, le pendu, la mort, la tempérance, le diable, la tour. Voilà, je vous montre le monde. Et la carte supplémentaire, non, je vous la montre pas. Et voilà, la carte de présentation. Et on a un guidebook qu'on peut trouver donc sur le site internet. Donc ça c'est pas mal. Donc voilà pour le tarot. Donc super, pas déçu du tout. Tout à fait le type d'imagerie que j'aime beaucoup. Vous le savez, très coloré. Voilà, et on va regarder un petit peu l'oracle vite fait aussi. Je vais pas faire une trop longue vidéo. Au besoin, je ferai peut-être une review plus tard. L'améthyste oracle, donc, sortie de son blister. La boîte, elle est magnifique. Déjà, j'adore le nom Améthyste oracle, bien sûr. Voilà, donc vous avez des illustrations sur le dos de la boîte. Et le petit logo de Jessica Bott. Le jeu. Alors, on va regarder ça. Donc, le dos est magnifique. Alors, le dos est identique à celui du tarot. Donc ça va faire des tirages juste magnifiques. Mais évidemment, la couleur est différente. Alors là, on a donc un jeu. Non, faut pas que je le regarde. Je vais le découvrir avec vous. Mais il a l'air trop beau. Je crois qu'il est encore plus beau que le tarot en fait. Donc on a un jeu où il y a les saisons, je crois. Il y a les éléments, voilà, et puis différentes choses. Donc on va regarder ça ensemble. Donc là, on a l'élément R. On a l'automne, puis on retrouve des symboles qui sont rigolos. Là, on a le thé, donc on a un petit sachet de thé en symbolique. J'espère que vous voyez bien, parce que c'est vrai qu'avec la lumière, c'est pas évident. La carte du chaos.
la collection, le confinement, la création. Il est magnifique, hein. J'adore, je le préfère au tarot, je pense. Pourtant j'adore le tarot, j'étais impatiente de le recevoir, mais l'oracle il est waouh. Le jour, la destruction. Alors on va pas toutes les regarder. L'élément feu, l'innocence. Alors on a des runes, là c'est une rune par exemple. Le mensonge. Oh, elle est belle celle-là. La magie. Débordé. Il est magnifique. Précaire. Secret. Je vous les montre pas toutes, je vous ferai une review je pense. Tranquillité. Le vœu. J'adore les dents de lion. Et la carte de présentation. Moi j'ai tout fait à l'envers mais c'est trop beau. Magnifique. Il est trop beau ce jeu. Trop beau. Voilà, donc il va évidemment super bien avec le tarot, hein, évidemment. Voilà, donc j'étais ravie de vous le montrer. Donc je sais que c'est vite fait, mais je pense que je vous ferai certainement une review des deux ou pas, je sais pas encore. Mais je vous ferai des reviews, je pense, donc pas tout de suite, hein, ça sera dans le fil de l'année. Mais voilà, je vous ferai repartager un petit peu ces jeux. Là, j'étais impatiente de les découvrir avec vous. Donc voilà, c'était juste une petite découverte. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé les quelques images que vous avez pu voir de ces deux jeux. Je vous fais plein de bisous, je vous retrouve très vite pour une autre vidéo. Portez-vous bien, bye bye.